Ce pays est en train de prendre une tournure telle que les États-Unis prenaient aussi la tournure quand Trump a été attaqué de toutes parts par ces juges qui défendent le système, qui défendent l'État profond, et qui sont de gauche, qui sont wokistes. Enfin bon, je ne vais pas reprendre toute la litanie du gauchisme et de ces sbires qui ont investi malheureusement des secteurs de l'État, des corps d'État, où ils ont du pouvoir. Et malheureusement aujourd'hui nous avons devant nous une armée de gens bien placés dans les administrations et dans les ministères pour saquer ceux qui veulent rester simplement français, veulent simplement qu'un homme reste un homme et une femme, veulent simplement éduquer leurs enfants correctement, veulent un métier pour leurs enfants plus tard, veulent vivre dans une cité sereine, une cité où est assurée la sécurité. Ils veulent pouvoir vivre correctement de leur travail et pouvoir se soigner correctement. Et tout ce que demande le peuple, c'est cela en fait. C'est pas sorcier. Eh bien ça, on ne veut plus. On ne veut plus. On veut que vos enfants changent de genre à 10 ans, 9 ans, 8 ans. Ouais, j'ai envie d'être une fille. Voilà, tu changes de sexe. En plus, ils veulent que dans les écoles, ce soit des drag queens maintenant, qui fassent de l'éducation sexuelle à 12 ans, 11 ans. Voilà, ça c'est la nouvelle société. On veut détruire le père, on veut détruire l'homme, on veut détruire le mâle blanc, au profit d'énergumènes, je dirais, d'avortons, comme Macron, d'espèce un type d'individu fade, transparent, tellement il a peu de présence, des espèces d'êtres comme ça hybrides. Voilà, c'est la nouvelle société qu'on veut nous imposer. On veut nous imposer aussi une surveillance terrible sur nos paroles, nos comportements, notre conduite. Là, on veut être intraitable. C'est le deux poids, deux mesures. Fort avec les faibles et faible avec les forts, les délinquants, ceux qui ont transgressé toutes les lois. On a un député qui s'est acheté de la drogue avec de l'argent de l'État, hein, parce qu'il a financé sa drogue avec des ressources. Ce fameux type-là qui a acheté de la drogue à un mineur, lui, il n'est pas inéligible, il n'est même pas poursuivi par la justice, rien, quoi. Puis vous avez Marine Le Pen, parce que ses assistants, payés par l'Europe, on fait fonctionner le parti, les ont assistés dans leur campagne, les ont assistés dans leurs administrativement, pour faire vivre leur parti politique. Et puis, vous avez des gens qui sont des voyous, fichiers S, qui eux sont tranquilles, pas de problème. Ça, ces gens-là, ils ont le droit. Donc il y a une inversion qui est poussée à son extrême et qui nous conduit vraiment, vraiment dans une situation, mais totalement ubuesque. Alors, aux États-Unis, ils ont dit stop. Grâce à Trump, grâce à la Trump de Trump, ils ont dit stop. Ils ont dit, c'est terminé les enfants, c'est fini, la récréation est terminée, on redevient homme, on redevient femme, on redevient famille, on éduque bien nos enfants, et on va bosser, et on va s'éduquer, on remet les choses, on arrête les manœuvres de corruption, dans l'administration, les manœuvres de corruption chez Big Pharma, on arrête tout ça.
C'est une révolution qui est en train de se produire aux États-Unis qui va avoir un effet chez nous. Sauf que chez nous, il faut des gens capables d'avoir la trempe de Trump. Il faut des gens capables de rentrer dans l'art de toute cette merde gauchiste qui nous impose une version de leur vie. Et c'est une minorité, c'est des gens qui vivent tout petits comme ça, dans leur petit arrondissement parisien. Donc c'est une toute petite minorité qui impose son modèle à tout le reste de la France. Il faut que nous ayons chez nous un type comme De Villiers, que vous allez écouter, c'est-à-dire un gars comme lui, peut-être pas lui, mais un gars comme lui, qui dise les choses, qui se confronte au système, et qui fasse jouer toutes ces relations également pour gagner contre ce système. Et il nous faut des gens costauds, des gens solides, des gens ayant des armes pour se battre juridiquement, se battre légalement, mais se battre contre un système qui est en train de nous imposer son modèle dont on ne veut pas. C'est un modèle satanique qu'on veut nous imposer. C'est le modèle de Macron. C'est le modèle de ces gens qui sont habités par le mal et qui sont en train de démolir notre société, notre pays. Mais dans un pays où le leader, je ne sais pas, le leader de l'opposition se dit athée, il faut aller chercher ailleurs. Il ne faut pas un athée en tant que dirigeant. Il faut un mec qui ait la foi chevillée au corps. Je ne demande pas une foi de bigot, mais une disposition verticale par rapport au destin spirituel de la France, c'est important. Donc on élimine les inutiles de la politique, les gens qui n'ont pas la carrure ni, je dirais, l'expérience et l'épaisseur pour nous entraîner dans un combat à la Trump. Parce qu'il nous faut un mec à la Trump, il n'y a pas d'autre solution. Donc pour l'instant, dans le personnel politique, ça ne va pas. Le Rassemblement national, il va couler. C'est obligé. Ils vont le couler. Donc il va falloir trouver une alternative. Il va falloir trouver un autre chef. Il va falloir trouver quelqu'un qui soit capable de nous mener là où on veut aller. Parce qu'on ne peut pas en rester là. Et il faut un fédérateur. Moi, je pense que De Villiers peut faire l'affaire. Il faut lui demander. Il faut lui dire, vas-y. Mais il faut qu'il y ait un soutien populaire pour ça. Est-ce qu'il l'aura ? Je suis tellement déçu par le peuple français que je me pose des questions, franchement. Je ne pense pas. Je vois passer des messages sur certains réseaux qui sont accablants. Des gens qui se réjouissent que Le Pen soit condamnée à de la prison, disant « Oh, yeah, elle veut que la justice soit dure. » Là, c'est bien fait, elle va être dure avec elle. Tous ces gens-là, j'aimerais que leurs enfants soient violés, tués par des assassins, par des migrants qu'on va laisser en liberté, comme ça s'est passé pour certains. Ils verront si c'est pas deux poids, deux mesures. Non, franchement, ça dépasse les bornes, là. Ça va trop loin. Tout va trop loin, de toute façon. Hein. Et ceux qui pérorent, ceux qui se réjouissent de ce qu'on aime ou pas Marine Le Pen, mais qui se réjouissent de cette situation, ça se retournera contre eux. Qu'ils ne l'oublient pas, ça va se retourner contre eux. Vous ne pouvez pas lutter contre eux. Vous ne pouvez pas faire comme s'il n'y avait pas 13 millions d'électeurs. On a à droite énormément d'électeurs aujourd'hui. Et les gens ne vont pas accepter ça. Ils ne l'accepteront pas. Donc vous allez avoir un boomerang. Vous allez voir, ce n'est pas Le Pen que vous allez avoir. C'est quelqu'un de beaucoup plus virulent. Nous allons avoir vraiment un parti de droite radicale. Le jour où le Rassemblement national tombe, c'est un parti beaucoup plus radical qui va prendre la place. Et il le faut, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Avec les cons, il faut tailler dans le vif. Il ne faut pas de demi-mesure. On a une bande de cons devant nous, on a une bande d'idiots, on a une bande de mollusques. Là, il va falloir être courageux. Parce qu'on ne peut pas laisser le pays couler comme ça, aller à sa perte. C'est pas possible. Il faut des gens nerveux, des gens structurés intellectuellement, culturellement. Il faut des gens avec aussi une dimension spirituelle. Il faut quelqu'un qui ait justement un style un peu comme Trump, mais à la française, et qui vienne justement casser les jouets de tous ceux qui nous empoisonnent la vie depuis des dizaines d'années. Il faut que le système
flanche, il faut que l'État profond flanche et qu'on puisse arriver à mettre au pouvoir quelqu'un qui ait la dimension d'un De Villiers. De Villiers, si c'est pas lui, ben quelqu'un d'autre, j'en sais rien, mais il nous faut un mec avec sa dimension et un mec, un homme, parce que l'ère des femmes c'est fini, il faut aujourd'hui des mecs qui aient des couilles pour justement se battre et avoir, je dirais, la virilité suffisante pour se cogner contre un système qui est un système décadent, qui est un système pourri, qui est un système corrompu. Voilà mon opinion sur ce sujet. On écoute Philippe de Villiers. Dans mon livre, j'ai écrit un chapitre qui s'appelle « La République des juges ». Nous y sommes. La République des juges. Ils ont pris le pouvoir. Comment qualifier ce réquisitoire? C'est un règlement de compte. Pourquoi? Pourquoi je parle de la République des juges? D'abord parce que la République des juges, c'est quand les juges prennent leur autonomie. Dans le droit français, dans le droit constitutionnel français, il y a deux pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et une autorité judiciaire. Alors là, les juges ont violé la séparation des pouvoirs. Alors d'abord, c'est un réquisitoire qui est visiblement, spectaculairement inéquitable. Qu'est-ce que c'est l'inéquité? C'est quand il y a deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. François Bayrou, qui était dans la même situation, a été relaxé. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du système. Ensuite, deux poids, deux mesures, un OQTF, on n'arrive pas à le mettre en prison. Et là, on s'apprête à prononcer une peine de prison. 5 ans. Donc, deux poids, deux mesures. Le laxisme d'un côté et le délire de fermeté pour Marine Le Pen. Et ensuite et surtout, c'est la fameuse mesure de l'exécution provisoire. Cette mesure de l'exécution provisoire, qui n'est prévue que pour les cas très rares de récidive, les dangers de récidive et qui touchent à l'ordre public, on applique cette mesure de l'exécution provisoire qui revient à annuler, à anéantir l'appel. Or, il faut savoir, il faut que les Français qui nous regardent sachent qu'un jour, Saint-Louis a décidé d'aller rendre la justice sous son chêne, pas pour le plaisir de rendre la justice, mais parce qu'il voulait qu'il y ait une cour d'appel, incarnée par le roi de France, pour ces sujets, pour faire appel des jugements des cours seigneuriales. Ça s'appelait les plaies de la porte. Et donc là, on a l'anéantissement, pour une femme politique de premier plan, de toute forme d'appel. Ça ne sert plus à rien de faire appel. Ensuite, c'est un réquisitoire, pour répondre à votre question, qui est infamant. Pourquoi il est infamant? Parce que sur tous les plateaux de télévision, on entend détournement de fonds, emploi fictif, ils s'en sont mis plein les poches. C'est scandaleux. Quand on regarde le dossier de près, quand on a l'expérience de la vie politique, on sait ce qui s'est passé. Il n'y a pas un centime d'argent qui est allé dans la poche des assistants parlementaires ou de Marine Le Pen. Il n'y a aucun enrichissement personnel. Il y a simplement une question qui a été débattue au cœur du débat judiciaire. C'est même pas le travail des assistants parlementaires. Ils ont travaillé. C'est pas la question. C'est la nature de leur travail. C'est-à-dire que la question est la suivante. Ou bien les assistants sont les employés du Parlement européen, ou bien les assistants sont les collaborateurs des députés. Voilà la question de fond. On est loin de l'infamie. Et cette peine très lourde, complètement disproportionnée, signifie qu'on veut mettre au front de Marine Le Pen une tâche d'infamie. Enfin et surtout, c'est bien évidemment un réquisitoire politique, idéologique.
par ces temps du trotskisme d'atmosphère au syndicat de la magistrature, et l'homme qui vous parle a eu le privilège d'avoir son nom sur le mur des cons. Donc je sais ce que c'est que le syndicat de la magistrature. Il est évident que la justice aujourd'hui est politisée, en tout cas celle-là, et que cette République des juges, elle ne travaille pas pour elle-même. Elle travaille pour le système. C'est quoi le système? C'est toute une société de connivence qui veut faire disparaître la France, qui installe en France l'insécurité, l'immigration invasive et qui ne tolère pas qu'il y ait quelques personnes encore debout, les derniers des Mohicans, et qui disent non, on ne veut pas. Et pour conclure, je vous dirais ceci. Les hommes politiques sont comme Zadig, c'est Zadig de Voltaire qui entend parler du tremblement de terre de Lisbonne en 1755 et qui mesure pas du tout la portée du tremblement de terre, sauf quand il voit que Lisbonne est en ruine. Les hommes politiques qui croient qu'ils sont épargnés là. Mais tous ceux qui sont dans le système ou à la périphérie du système, ils vont comprendre très vite quelle est la portée de ce tremblement de terre. C'est la réplique de 2005. C'est la réplique du référendum de 2005. En 2005, le peuple s'est prononcé et la classe dirigeante a fait tout autre chose. Le peuple n'a pas voulu d'une constitution européenne fédérale et avec le traité de Lisbonne, on a fait quand même. Et c'est symbolique. Et beaucoup de politologues l'ont souligné. En l'occurrence, en 2005, on a violé l'esprit du référendum. On n'a pas tenu compte du résultat du référendum. Et là, aujourd'hui, on s'adresse à 11 millions de Français et on leur dit, voilà, on va mettre en prison votre leader au nom de l'état de droit. Non mais, combien de temps encore ils vont nous faire le coup de l'état de droit? Moi, je propose l'exécution provisoire du gouvernement.